Donc, on va finir l'enseignement d'hier. On prend 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 6. Jusqu'au verset 11. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu donne, ou Dieu a donné l'accroissement. C'est pourquoi ni celui qui plante, ni celui qui arrose n'est quelque chose, mais Dieu qui donne l'accroissement. Or, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa récompense propre, selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde comment il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu, Père de gloire, nous te confions ce temps, que toutes nos pensées soient soumises à ta parole. Papa, nous amenons toutes pensées captives à l'obéissance de ta parole, au nom puissant de ton Fils et Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Nous te prions ainsi, Papa. Amen. Amen. Voilà, donc, la parole est claire. Paul était un apôtre que Dieu avait mis à part depuis les seins de sa mère. Et Dieu l'a mis à part, Dieu l'a appelé au ministère pour qu'il pose les fondements corrects sur lesquels les saints qui constituent la maison de Dieu, l'édifice de Dieu, doivent être construits ou édifiés. C'est sur ce fondement-là qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, dans Éphésiens, nous gardons toujours 1 Corinthiens 3. Dans Éphésiens 2, 20, Paul continue à dire, il dit, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Vous êtes, vous les chrétiens, édifiés, qui veut dire bâtis, sur le fondement des apôtres. Ça veut dire quoi? Rappelez-vous dans Actes chapitre 2, la Bible nous dit que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et il dit enseignement, c'est-à-dire un corps des doctrines, c'est-à-dire l'ensemble des doctrines chrétiennes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Pourquoi? Parce que les enseignements des apôtres constituent justement ce fondement sur lequel l'Église doit être bâtie. Et on avait un verset de base hier, c'était Matthieu chapitre 16, verset 18, où Jésus disait à Pierre, tu es Pierre, c'est-à-dire Pétros, un petit caillou. Et sur cette pierre ou ce roc, ou Pétra, c'est-à-dire un grand rocher qui représente Jésus-Christ à lui-même, sur ce roc, moi Jésus, bâtirai quoi? Mon église, et l'église c'est son église. Amen. Amen. Je bâtirai, moi Jésus, mon église. Et nous avons vu hier, dans la parole de Dieu, l'église que Jésus-Christ a bâtie. Comment est-ce qu'il bâtit son église? Et là, Paul commence à poser le fondement. Il dit, personne ne peut poser un autre fondement. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Là, on parle d'un architecte. Et les apôtres, comme on a vu hier, c'est des architectes. Aujourd'hui, frères et sœurs, les églises locales ont besoin, pas toutes bien sûr, les églises locales qui fonctionnent avec une vision apostolique. Il y en a une par exemple au Canada que je connais. Il y a vraiment un fonctionnement biblique. Et ils ont beaucoup d'anciens, tout ça, ils travaillent vraiment en équipe. Et c'est une belle assemblée. Je bénis le Seigneur pour cet homme de Dieu qui fait un grand travail, donc, qui est d'origine haïtienne. Et au niveau des États-Unis également, il y a des assemblées comme ça. J'en connais une notamment. Et un grand ministère apostolique qui travaille aussi en équipe, John Necker, un noir américain, et qui fait aussi un grand travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que
les églises, beaucoup d'églises ont besoin d'être redressées, corrigées, reconstruites, rebâties sur de bons fondements. Parce qu'il y a un manque incroyable des vrais ministères apostoliques. Je vous disais hier que quelqu'un peut être utilisé par Dieu pour commencer une œuvre. Par exemple, comme Philippe dans la Samarie. Mais il faut beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité pour comprendre que même si Dieu nous a appelés pour commencer une œuvre, que tu n'es pas forcément apôtre. Et laisser prier Dieu et laisser l'assemblée à des apôtres. Vous me direz, mais oui, mais il faut en trouver. Mais si vous cherchez la face de Dieu, Dieu vous orientera vers un ministère apostolique authentique. À qui vous allez confier cette assemblée. Et puis peut-être aller ailleurs, faire autre chose. Et là, l'apôtre en question, ou les apôtres en question, vont mettre des bonnes bases. Des bons fondements. Les apôtres, on a vu hier, c'est des pères. Vous savez, la Bible nous dit dans Proverbe 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Les chrétiens sont comparés à la nouvelle naissance comme des bébés, des nouveau-nés, comme Pierre dit. Désirez le lait spirituel, afin que vous puissiez croître. Donc nous sommes comparés à la naissance nouvelle comme des bébés. Et les bébés que nous sommes ont besoin d'être pris en main par les apôtres, qui sont des pères. Et beaucoup de gens sont convertis depuis 15 ans, 10 ans, 20 ans, mais ils n'ont pas été, dès leur naissance nouvelle, pris en main par le vrai ministère apostolique des pères. Et du coup, ils n'ont pas eu les bonnes bases qu'il fallait. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas eu les bases qu'il fallait, c'est-à-dire les bases chrétiennes, et aussi les bases ministérielles. Parce que vous avez les bases chrétiennes pour avoir une bonne vie chrétienne, mener une bonne vie chrétienne. Il y a aussi les bases ministérielles qu'il faut avoir, qu'il faut connaître quand on est appelé au ministère. Alors, comme ils n'ont pas été pris en main par les apôtres tout de suite, voilà pourquoi il y en a au bout de 15 ans de vie chrétienne, ils ne savent toujours pas dans quel ministère Dieu le veut. Dans quel service Dieu les a appelés. Et ils tâtonnent toujours. Ils tâtonnent. Et ils ont des talents en eux. Et ils n'ont pas été aidés pour pouvoir les fructifier correctement. Les amener à reconnaître, à comprendre l'appel dans lequel Dieu les a mis. Alléluia. Amen. Je voudrais vraiment qu'on puisse, la présence de Dieu, c'est vraiment la parole, qu'on ne puisse pas se perdre, se distraire. Et donc, vous savez, cet enfant qui est né, qui a besoin d'être encadré, pris en main par les apôtres, par les prophètes, les ministères de la parole, et aidé. Et comme je disais hier, il faut 3 ans pour faire un bon disciple. Et si, dès votre conversion, vous n'êtes pas pris en main par les apôtres, au bout de 3 ans, si vous n'êtes pas pris en main là, vous n'avez pas les bases comme il faut là, vous allez, vous savez, si vous loupez les 3 premières années de votre conversion là, sans être bien encadré, vous allez devenir un vieux chrétien. Au bout de 5 ans, vous allez commencer à avoir l'orgueil pour dire, bon, ça fait 10 ans que je suis converti, mais oui, mais 10 ans, qu'est-ce que vous avez fait dans le royaume? Quels sont les actes que vous avez posés? Où sont les marques de votre passage terrestre sur ce monde? Voilà pourquoi Paul dit que j'ai posé, j'ai planté. Il a planté quoi? Il n'a pas été planté des bâtiments, tout ça, construit des bâtiments. Il a planté la semence de Dieu, la parole de Dieu. Il a planté la révélation de Jésus-Christ dans les cœurs des chrétiens. Il a planté en eux la vision du Père Céleste, la vision des fils de Dieu, la vision du Père, la vision du ministère. Vous savez, les apôtres, les ministères de la parole, les 5 ministères sont des modèles, des références. Il a planté en eux la vision des pères, ces enfants que Paul formait. Ils pouvaient se lever, servir le Seigneur parce qu'ils avaient une référence, parce qu'ils ont eu ils ont été bien plantés, bien établis. Et ça, c'est très important, la fondation, le fondement. Vous voulez construire une belle maison, si vous ne commencez pas par la fondation, la maison ne pourra pas tenir. Elle ne pourra pas tenir. Dieu m'a fait grâce lors de ma conversion en 86 d'avoir été auprès d'un prophète authentique. Pas très connu, mais un prophète authentique. Comme un enfant auprès de lui pour être enseigné, encadré.
pour me donner, il a planté à moi la semence du Père. La vision du Père, qui est une vision très biblique, la vision de la sanctification. C'est un homme qui veut beaucoup de la sanctification. Et Paul dit, j'ai planté. J'ai planté. Dans les cœurs des hommes et des femmes sur lesquels Dieu m'a établi comme apôtre, j'ai planté en eux la vision de l'Église. Et on voit ces enfants comme Timothée, comme Tite, on voit son équipe, Sopater, tous ces gens qui ont bouleversé leur nation. Et qui a formé ces gens-là en moins de 2 ans, toute l'Asie mineure, après la formation à l'école de Tyrannus. Il y a eu un grand réveil. Souvent les réveils qui ont été provoqués, c'était suite à la prière, à la prédication, aussi à l'enseignement, pour faire asseoir le réveil. Et Paul a planté en tant qu'apôtre. Et il y a besoin que l'Église revienne à la parole et l'Église fonctionne avec une vision apostolique pour planter dans les cœurs des chrétiens, des enfants de Dieu, la vision d'abord du royaume, la vision apostolique, la vision du Père. Et il y aura moins d'abus, il y aura moins d'idolâtrie. Amen. Amen. Et les apôtres mettent les bases. Or, au jour d'aujourd'hui, il y a des apôtres, certainement, il y a beaucoup d'églises qui sont gérées par des pasteurs, mais en fait, il y en a qui sont réellement appelés par Dieu et qui ont des vrais ministères authentiques, apostoliques, mais qui n'ont pas compris qu'ils sont apôtres. Parce qu'ils sont nés dans un système où on leur enseignait que c'est le pasteur qui doit diriger l'église. Alors, qu'une fois qu'ils ont commencé l'église, ils ont vu les fruits, ils ont été se faire consacrer pasteur et puis ils sont restés là. Voilà pourquoi, au bout d'un certain temps, quand l'onction, parce qu'on peut commencer comme pasteur, comme évangéliste, et aboutir après, alors que Dieu t'appelle en tant qu'apôtre. On l'a vu avec Paul. Il était d'abord prophète et docteur dans Acte 13, mais l'Esprit va le mettre à part maintenant pour rentrer dans l'apostolat. Alors, on peut commencer à évangéliser en tant que prophète, tout ça, la machin, et Dieu sait que tu finiras en tant qu'apôtre. Mais si tu n'es pas enseigné, si tu es né dans un système où on dit que les apôtres n'existent plus, où on t'a enseigné que c'est le pasteur qui doit diriger tout ça, là, l'église locale, ben tu vas, au bout d'un certain temps où tu vas avoir le fruit dans ton église locale que tu as bâti, et ben tu vas consacrer pasteur et puis tu restes pasteur. Mais après un certain temps, l'onction pastorale va partir. Il va y avoir l'onction apostolique maintenant. Mais comme tu ne saisis pas, beaucoup ne saisissent pas qu'ils sont apôtres, qu'ils doivent bouger. Parce que Dieu bouge. Dieu marche avec nous. Dieu marche avec nous de gloire en gloire. Et comme il y en a, ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas bouger, et bien quand les tentations viennent, voilà pourquoi ils vont chuter avec les femmes. Voilà pourquoi les églises vont être détruites. Voilà pourquoi, avec l'autorité qui a augmenté, ils vont casser les gens. Parce que les apôtres sont appelés à beaucoup bouger aussi. Avec l'autorité apostolique, si tu restes longtemps dans un lieu bien précis, tu peux aussi détruire. Donc, et voilà pourquoi l'église est malade. La vision de l'église selon Christ, c'est une vision apostolique d'abord. Voilà pourquoi il est dit, il a établi premièrement les apôtres. C'est des bâtisseurs. C'est des fondateurs. C'est des planteurs. C'est des gens qui vont communiquer la vision du corps du Christ aux chrétiens. Pour ne pas que les chrétiens soient limités seulement à leur église locale et créer leur petite secte. Mais voir la vision de l'église locale globale. C'est-à-dire, même si on rencontre des chrétiens qui ne font pas partie de notre communauté, mais ils sont quand même enfants de Dieu. Et il faut les honorer, il faut les respecter. Amen. Et ça, l'église a besoin de retrouver cette vision apostolique. Alors, le problème, c'est que le fondement apostolique a été complètement renversé. Voilà pourquoi nous parlons de la restauration de l'église, de la réforme de l'église. Et Psaume 11:3 nous dit, si le fondement s'ébranle, le juste que fera-t-il? Et Jésus, on l'a vu, il a bâti l'église avec 12 fondements, c'est-à-dire les 12 apôtres d'abord. Il s'est référé à la fondation de la nation israélite, avec 12 nations, 12 tribus, pardon. 12 c'est le nombre apostolique. 12 c'est le nombre de fondements. Voilà pourquoi, si vous prenez par exemple Apocalypse 21, qu'on va lire un peu, par rapport à la Nouvelle Jérusalem, qui est, d'après la Bible, l'épouse de l'agneau. Vous savez, il y a une seule épouse, hein, l'agneau. Amen. Ça aussi, c'est un mystère.
Parce qu'on dit que nous sommes, nous l'église, l'épouse de l'agneau, et on dit que la Nouvelle Jérusalem, c'est aussi l'épouse de l'agneau. Or, on sait que Jésus n'est pas polygame. N'est-ce pas? Parce que lui-même dira aux pharisiens, au commencement Dieu créa l'homme et la femme. Il n'a pas dit au commencement Dieu créa l'homme et les femmes. Alors, qu'est-ce que la Bible dit dans Apocalypse 21? À partir du verset 9. Alors l'un de 7 anges qui avait eu les 7 coupes pleines de 7 dernières plaies vint à moi et me parla en disant, viens, je te montrerai la nouvelle mariée, l'épouse de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande cité, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel venant de Dieu, avec la gloire de Dieu. Et son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, telle qu'une pierre de jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes. Donc là, vous allez voir, on parle souvent de 12 portes. Et aux 12 portes, 12 anges. Le deuxième 12 là. Et des noms écrits. C'était les noms des 12 tribus des enfants d'Israël. Donc troisième 12. Et à l'Orient, 3 portes. Au septentrion, 3 portes. À midi, au midi, 3 portes. À l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Là, 12 encore, quatrième 12. Sur lesquels étaient les noms de 12 apôtres de l'agneau, quatrième 12. Donc on peut continuer. Vous allez voir qu'il n'y a que de 12. Et la Bible est claire, la muraille de la ville avait pour fondement 12 fondements. Le nombre apostolique. Là, nous voyons l'église dans son état final, dans la gloire, l'épouse de l'agneau. La nouvelle Jérusalem. Et l'église à la gloire, ici on voit l'église à la gloire, l'épouse de l'agneau est restaurée, réformée, dans la gloire, parce qu'il reviendra chercher, la Bible dit, une église glorieuse. D'accord? Donc une église glorieuse, c'est une église restaurée, une église réformée, une église rétablie, dans sa gloire première, parce qu'elle est née dans la gloire, des langues de feu. Le feu, c'est l'image de la gloire. Se posait sur chacun d'eux, nous dit la Bible. Et donc on voit que ici la Bible nous montre cette église-là, une église apostolique. Une église apostolique, une épouse puissante dans la gloire. Et les hommes, comme on a vu, ont renversé l'ordre de Dieu. Jésus dit, c'est moi qui bâtis l'église, qui est mon église. Les hommes maintenant bâtissent l'église avec leur propre vision, c'est-à-dire une vision pastorale. Quelqu'un que Dieu va utiliser pour bâtir une église, si réellement Dieu t'a appelé pour bâtir une église et que tu envoies les fruits, tu as posé le fondement, tu dois comprendre, si vraiment Dieu t'a appelé pour bâtir, tu dois comprendre qu'en tant que bâtisseur, Dieu t'appelle comme apôtre. D'accord? Et en tant qu'apôtre, tu dois comprendre qu'après un certain temps, après avoir bâti l'œuvre, tu dois former, parce que l'apôtre, c'est celui qui donne naissance au ministère. Très souvent, on va envoyer les gens dans les églises, dans les instituts bibliques, c'est bien. Mais chaque leader d'église, qui normalement représente les apôtres, doivent donner d'abord naissance aux enfants, les former, les aider à être capables de prêcher. Et également discerner l'appel, parce que les apôtres discernent les appels. Discerner l'appel des uns et des autres. Tel est appelé au pastorat, tel est appelé en tant qu'ancien, tel est appelé en tant que prophète, et les aider à exercer ce ministère. Et avoir aussi la capacité de coordonner les choses, d'envoyer des missionnaires ici et là. Donc, et ça c'est très important. C'est ce que la parole nous enseigne. Or, ce fonctionnement dans l'église, on le voit rarement. Quelqu'un va bâtir son église dans un petit coin là-bas, il reste dans sa petite secte. Hein, et 10 ans après, il est toujours là. Et c'est la mort après. C'est la mort après. Or, dans la vision apostolique, l'église doit se renouveler. Les missionnaires doivent, c'est-à-dire les anciens gèrent, et puis, à un moment donné, ils sont reconnus dans un ministère de la parole, et puis ils sont libérés, et d'autres anciens remplacent. Et ça casse l'idolâtrie, ça casse la routine, ça casse beaucoup de choses qui peuvent s'installer. Et c'est comme ça que Dieu voit l'église. Une église qui marche, une église qui se renouvelle. Vous voyez? Et cette église-là sera une église très puissante. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Actes, chapitre 8.
À partir du verset 1er. On va aller acte 8, 1. Quelqu'un peut lire? Ok, c'est bon. Comme on va lire au micro. Merci Jean-Charles. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, l'église est née avec combien de personnes? 120 personnes, non? Puis après, il y a eu 3000 conversions. 3120 personnes. Le miracle de l'homme boiteux amène l'église à plus de 5000 membres. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé quand on a une église de 5000 personnes? Les apôtres commencèrent à vouloir s'asseoir dessus maintenant. Certainement comme le grand bishop. Alors que le plan de Dieu, la vision de l'église est une vision apostolique, c'est une église qui doit conquérir les nations. Une église glorieuse, une église puissante. Une église qui doit équiper les saints et les envoyer à chaque fois. Équiper les saints comme une femme enceinte. Tu tombes enceinte, tu enfantes, et puis l'enfant tu l'éduques, et puis il se marie, il part, il fonde un foyer. Même la nature nous enseigne. C'est ça le fonctionnement de l'église apostolique. Là, quand ils ont vu 5000 membres là, qui n'aimeraient pas s'asseoir sur les 5000 par personne, parce qu'avec les belles paroles des hommes aussi, l'idolâtrie. Ah Pierre, tu es vraiment un grand apôtre. Ah Pierre, en tout cas Jacques, en tout cas vraiment, nous sommes contents ici d'avoir une grande église de Jérusalem, machin, tout ça. Dieu dit, si je les laisse là, ils vont mourir. Ils ne vont pas rentrer dans la vision apostolique. Dieu va permettre la persécution. Et la Bible dit tous, excepté les apôtres. Pourquoi les apôtres? Parce que 12, c'est le fondement, et on ne bouge pas le fondement. Quelle que soit la persécution, le fondement doit rester là. 12, c'est le fondement, c'est le nom apostolique. Et l'église doit rester apostolique. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent. Voilà la parole, ce que la parole nous enseigne. Tous. Et cette église-là, c'est-à-dire au bout de 5 ans d'existence, les gens étaient suffisamment formés. Oh, et là, on va voir des simples diacres. Ah mon Dieu. Comparé à nos diacres d'aujourd'hui, il y a un problème. Hein? Des diacres qui servaient à la table, mais qui avaient des puissants ministères. Comme Philippe qui va bouleverser toute la Samarie. Il arrive à la Samarie, il dit, c'est lui qui a étonné les gens. Un grand magicien fut lui-même étonné. Oh mon Dieu. On a besoin aujourd'hui que les marabouts qui étonnent les gens, que les musulmans qui étonnent les gens, que les satanistes qui étonnent les gens soient maintenant étonnés. Pas des simples diacres, pas des gens qui n'ont pas de titre, mais que Dieu va utiliser et qui vont amener le réveil dans ce pays, dans les nations, au nom de Jésus de Nazareth. Des gens comme Étienne, qui pouvaient se lever et prêcher la parole avec une telle sagesse, la démonstration de la sagesse infiniment variée de Dieu. Des gens qui n'avaient pas de titre sont allés dans les nations pour répandre l'évangile. Et Dieu les accompagnait. Et la vision pastorale aujourd'hui que nous voyons dans les églises, on dit aux gens, asseyez-vous, ne bougez pas de vos sièges là, asseyez-vous. Restez assis 5 ans. 5 ans, vous êtes assis dans une église, vous allez mourir. Vous allez mourir, vous allez devenir spectateur. Vous allez commencer à assister à un spectacle. Voilà le piège dans lequel les églises sont tombées. Et on commence à voir des comédiens, les clowns, qui font du cirque devant le peuple de Dieu qui est assis là. Et beaucoup sont idolâtres aussi, alors on acclame les hommes qui touchent à leur idole, ils sont prêts à te tuer. Ce qu'ils ne comprennent pas que l'église a une vocation apostolique. Et là, c'est un piège. Et nous devons sortir de là. Amen. Amen. Et là, la parole est claire. Le fonctionnement apostolique, nous en avons besoin dans les églises aujourd'hui. Nous voyons des fruits présentement au niveau de l'Europe. Quand le Seigneur commençait à m'enseigner sur le fondement, le fonctionnement apostolique, clairement, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Et le 9 février prochain, nous allons fêter 7 ans d'existence du ministère. Je ne voulais pas bâtir, mais quand il y a 7 ans, Dieu m'a dit bâtir. Le 9 février, je me rappelle, j'ai commencé. J'étais avec mon épouse, j'étais avec 2 ou 3 personnes. Et je les ai formés. L'œuvre est née. Il y a eu un grand réveil d'un seul coup. Dieu m'a envoyé des gens de toutes sortes, de toutes les nations. Dieu me dit comment ça les former. La formation a commencé. Dès la maison. Des choses que l'Esprit Saint m'a enseignées prophétiquement. Je les formé. Et aujourd'hui, le 9 février, nous allons totaliser 7 ans, bien que nous ne fêtons pas les anniversaires. Parce qu'on ne va pas élever le jour de notre naissance, on doit élever toujours Jésus.
notre Dieu. Amen. Ça c'est autre chose, hein. On en parlera une autre fois. On ne va pas choquer. Le 9 février, là donc, nous avons totalisé 7 ans du ministère. Par la grâce de Dieu, parce qu'on a appliqué le fonctionnement apostolique, on a plus de 20 assemblées maintenant. En 7 ans. Il y a à peu près, dans toutes les églises qu'on a implantées, il y a à peu près 100 personnes qui sont formées, hommes et femmes, qui prêchent la parole avec le feu. Et ça va très vite. En 7 ans, le Seigneur permet que l'on puisse construire aussi un orphelinat qui gère plus de 25 orphelins. Avec une grande pharmacie pour s'occuper des orphelins, et puis avec une école maternelle pour les orphelins. Et ça continue. Dieu a permis de donner l'argent, on a pu acheter un bâtiment cash. On a mis une école biblique, on a mis des instituts d'enregistrement, beaucoup de choses. C'est-à-dire ça va très vite parce qu'on saisit le fonctionnement apostolique de l'Église. Des gens qui prêchent, qui sont formés, qui naissent. Au bout, je dis que vous viens au bout de 8 mois de conversion, nous avons des gens qui se lèvent, qui prêchent le feu. 8 mois de conversion. Amen. Mais qui ne sont pas encore reconnus dans un ministère quelconque. Mais qui sont là, de toutes sortes. Dans la chanson, les gens se forment. Dans la musique, les gens se forment. Dans tout ce qui est matériel, la création de sites internet, tout ça là, les gens se forment. Création d'une maison d'édition pour éditer nos livres, tout ça là, on met tout ça en place. Ça va très vite. Comme je disais le témoignage la dernière fois, on nous a donné un grand château qui est plus grand que le Stade de France. C'est un domaine pour faire l'œuvre de Dieu là-dedans. Là. Je dis, Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ça. Quand on rentre dans le fonctionnement apostolique, je vous assure, Dieu vous enverra des gens, des hommes et des femmes que vous allez former. Et vous allez, là j'ai eu mes pasteurs, Douglas qui m'a appelé, qui me dit à Maastricht, il était donc en Hollande, en mission. Il dit, mais là, cette ville est bouleversée par les cassettes de la réforme, là, le feu étranger des églises. Il dit, mais il y a beaucoup de gens, les gens nous attendent maintenant. Donc déjà, je lui ai dit, tu envoies un missionnaire. Donc un missionnaire qui va partir. J'ai eu Hugues également, Hugues qui me dit, je l'avais envoyé à Villers-le-Bel, dans le nord de Paris, pour aller implanter une œuvre là-bas. Ils sont déjà, la première réunion a eu lieu, pas hier, mais le lundi d'avant. Il y a déjà plus de 13 personnes. Donc il y a beaucoup de personnes, ça va vite. Et il y a beaucoup de champs missionnaires et on n'a pas suffisamment de missionnaires. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers maintenant. Et on se retrouve on a vraiment une pénurie des missionnaires. Parce qu'on rentre dans le fonctionnement apostolique et Dieu ouvre des champs missionnaires. Et l'église, c'est une église efficace. On s'assoit avec les anciens, on discute sur le travail, on prie ensemble et on a des missionnaires qui partent. Partout. Et le champ missionnaire que nous visons maintenant là, le nouveau champ là, c'est la Chine, l'Asie. Donc il faut que Dieu suffise de plus en plus de vrais apôtres pour bâtir l'église de Jésus-Christ selon la vision de son fondateur. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est l'apôtre par excellence? Amen. D'après Hébreux 3. Donc, même le Saint-Esprit, il nous communique la vision apostolique d'abord. Parce qu'il a établi prioritairement les apôtres. Pourquoi les apôtres? Parce qu'ils doivent c'est des leaders qui doivent, c'est comme la locomotive. Ils doivent tirer le corps. Inculquer dans les cœurs des chrétiens la vision du Père. De sorte que, en tant que petits-enfants, parce que vous avez des petits-enfants en tant que chrétiens, vous avez les jeunes gens, hein, la deuxième maturité, et la troisième, c'est des pères, comme Jean nous le dit. Donc, il faut que ces chrétiens deviennent des pères et des mères de demain. Amen. Et ça, c'est très important. Alléluia. Amen. Amen. Ça, il faut qu'on revienne à la parole. Voilà pourquoi des gens comme Apollos, qui prêchaient l'évangile, et Paul, et Aquila, c'est Priscille, ce couple, a vu en Apollos la semence apostolique, parce qu'Apollos c'est un apôtre. Hein? Et c'est écrit dans la Bible. Comme ils ont vu la semence apostolique, la Bible dit qu'ils l'ont pris à part, ils l'ont exposé clairement l'évangile. Donc vous pouvez être là, si là vous pouvez être apôtre, mais il faut beaucoup d'humilité pour vous asseoir aussi à côté des apôtres, pour être encadré, formé. Parce que le faire aiguise le faire. Parce que un apôtre doit user de tout son potentiel avant sa mort. Pour bâtir l'église avec la vision de Dieu.
Donc Jésus-Christ bâtit son église apostoliquement. C'est-à-dire qu'une église apostolique, c'est une église qui forme, qui d'abord engendre, qui va engendrer, qui va donner naissance aux enfants, qui va les former, qui va inculquer dans leur cœur la pensée de Dieu, la vision des pères, qui va les envoyer en mission, qui va les aider à répondre à l'appel du Seigneur et les libérer dans leur ministère. Et si tu es dirigeant d'une église, tu dois être aussi, si tu n'es pas apôtre, tu dois prier Dieu que Dieu t'envoie auprès d'un apôtre qui va pouvoir te superviser un peu ton ministère. Ça, c'est très important. Et parce que chacun veut monter son entreprise, voilà pourquoi il y a des problèmes. Chacun veut monter son affaire, parce qu'il faut avoir un peu de sous. Alors on monte son affaire et puis on va enseigner n'importe quoi, on va donner des révélations qui n'ont rien à voir avec la parole. Hein, on sort certains versets bibliques hors leur contexte, parce qu'il n'y a pas une instruction. Et puis on va casser des vies. On va détruire des vies. Et on commence à amuser les chrétiens. Les chrétiens vont à l'église seulement pour entendre les prophéties. Mais moi je ne comprends pas. Un chrétien converti depuis un chrétien, je vous l'assure, dans la vision apostolique, là, on amène les chrétiens à être en contact avec le Seigneur. À ne pas dépendre des hommes. Un apôtre, un prophète, c'est celui qui montre Dieu aux hommes. Paul le dit, c'est lui que nous annonçons, c'est Jésus. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ça veut dire que les apôtres vont avoir des enfants spirituels. Ils vont les aider, les perfectionner avec les enseignements, l'encadrement, la formation, pour qu'ils deviennent à l'image de Christ. C'est des gens, c'est des ouvriers. C'est des gens, ils doivent, c'est comme des potiers. Former, modeler les gens. Qui aient l'image de Christ. Et puis les libérer après. C'est le fonctionnement apostolique là. Un pasteur ne va pas casser une autre église avec ses membres qui va récupérer, il va bâtir son église. Il y a beaucoup de désordres comme ça ici. Pas seulement ici, mais un peu partout. On va avoir un leader qui va monter les fidèles qui appartiennent à une autre communauté. Il va les monter, il va parler du mal, et puis il va vouloir les récupérer. Ou quelqu'un qui va être dans une église locale, qui va commencer à fomenter déjà une rébellion, dans le but de partir avec un nombre de fidèles, parce qu'il se dit être appelé par Dieu. Ça, ils se disent serviteurs de Dieu. Moi, en tant que, excusez-moi, hein, on a besoin des vrais apôtres dans le corps du Christ pour corriger les gens. Voilà pourquoi nous avons souvent des églises qui poussent comme des champignons. Parce que si à Kinshasa, par exemple, dans une même rue, vous pouvez avoir 30 églises. Pourquoi? Quand tu te renseignes, on te dit cette église-là, ce pasteur, il a pris les membres de cette église à côté. Et ils se disent bâtisseurs. Un bâtisseur, c'est quelqu'un qui va là où il n'y a rien, un apôtre. Jean-Baptiste prêchait dans le désert, là où il n'y avait personne. Mais parce qu'il avait l'appel de Dieu, parce qu'il avait la semence de Dieu, parce qu'il avait le message, même si vous êtes dans un désert, mais parce que vous avez à manger, les gens qui ont faim vont vous rejoindre dans le désert parce que les gens veulent boire, les gens veulent manger. Paul le dit, il dit, je ne peux pas mentionner quelque chose si Dieu n'a pas fait par moi. Il dit, je ne peux pas bâtir sur le fondement d'autrui. Il peut parler aux Corinthiens en disant, vous êtes le sol de mon apostolat. Un apôtre, ce n'est pas quelqu'un qui va dire aux gens, venez travailler avec moi. Les gens souvent me trouvent dur. Il y en a qui disent, oh, mais il est orgueilleux. Parce que je dis aux gens, je ne cours pas après les hommes pour qu'ils collaborent avec moi. Jamais. Pourquoi? Vous ne m'aurez jamais couru après un homme pour dire, s'il te plaît, viens collaborer avec moi. Jamais. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais ce que je suis dans le royaume. Et je sais le dépôt que Dieu a mis en moi. Donc, je sais que si je fais la volonté de Dieu, Dieu m'enverra des hommes et des femmes qui vont venir pour, non seulement travailler avec moi, ils vont assimiler la vision apostolique que Dieu me donne pour le fonctionnement de l'œuvre. Voilà le fonctionnement apostolique.
même si on lui prend des fidèles, il ne va pas aller combattre. Il dit, vas-y, prenez. Parce qu'il sait qu'en tant qu'apôtre, il va gagner d'autres fidèles, il va les former. Hey, il faut que l'Église rentre dans ce fonctionnement apostolique. Il y aura moins de problèmes. C'est parce que chacun veut garder son entreprise privée. Amen. Jalousement. Je dis aux fidèles, si vous avez des séminaires ailleurs, je dis à mes collaborateurs, mes anciens, envoyez vos fidèles aussi à aller écouter ailleurs. Pas avoir peur. S'ils doivent rester là-bas, ils vont rester, il n'y a pas de problème. Mais parce que si nous mangeons la crainte de Dieu, Dieu envers d'autres personnes. Il faut avoir une vision apostolique, une ouverture apostolique. Pas cantonner dans un bâtiment et puis défendre son blanc de paix. Et là, on va mourir. Amen. Amen. Ça, c'est très important, mes frères. Et dans le fonctionnement apostolique, je vous disais hier, on ne va pas additionner, c'est-à-dire additionner l'église, c'est les gens. On va dire, bon, j'ai un bâtiment, bon, il faut venir, ou on veut que le bâtiment soit rempli. Excusez-moi, hein, mais quand ils ont atteint 5000 personnes là, Dieu les a dispersés. Vous vous rendez compte dans une église où il y a 10 000 personnes. 10 000 personnes, parmi ces 10 000 là, dans le 10 000 là, vous avez des apôtres, des prophètes, vous avez des docteurs, vous avez des pasteurs, vous avez des anciens, vous avez des diacres, vous avez des chantres, vous avez des prédicateurs tout simplement, même s'ils ne portent pas forcément un titre. Vous avez des gens qui donnent des prophéties, des exhortations, de gouverner, de diriger, mais qui ne sont pas connus parce qu'ils sont confondus de la masse. Et parce que l'homme bâtit l'église maintenant avec sa vision de masse, de foule, mais on étouffe ses ministères. Alors que la vision apostolique est une vision de petites assemblées, mais plusieurs assemblées. Au lieu d'avoir une grande église, numériquement parlant, de 15 000 personnes, mais avoir 1500 églises où il y a 10 personnes ou 100 personnes. Où chacun peut exercer son ministère, parce que c'est ça la vision apostolique. Que la Bible nous montre. Amen. Amen. Et à chaque fois qu'une église biblique grandissait, numériquement parlant, on formait les gens, on l'a caché, et puis, c'est ce que j'ai fait, ce que Dieu m'a fait comprendre. On était, en 3 ans, nous nous sommes retrouvés à plus de 600. J'étais heureux dans mes locaux là, de voir tout ce monde devant moi quand je prêche et les gens comme la parole. Ah, ça c'est vraiment, je suis le grand bishop. Mais Dieu nous a mis hors les locaux en 8 jours. Et vous savez, quand on a trouvé un autre local dans Paris, où on avait seulement le dimanche, Dieu m'a dit, maintenant tu vas séparer l'église en plusieurs morceaux. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Un dimanche comme ça, je dis, bon, parce que vous savez, la vision apostolique, c'est aussi une vision locale. C'est toutes les églises bibliques, c'est les églises locales. Ça veut dire quoi? Il n'y avait pas de nom, oh, église Bethel, oh, église pentecôtiste. Tout ça, là, Dieu va faire sauter tout ça. C'était les églises villes. Les 7 églises d'Apocalypse, c'était des noms de villes. Éphèse, Thyatire, Philadelphie, des noms de villes. Et les épîtres, également, Corinthe, Éphèse, tout ça, des villes. Et Dieu m'a dit, tu vas réformer ton église également. Au lieu d'avoir une grande église numériquement par là, où les gens font des kilomètres, tu vas mettre des églises locales, des églises villes. Un dimanche comme ça, on était là à 600, on a dit, bon, tous ceux qui habitent Massy, vous avez déjà vu les anciens qui allaient gérer, hein? Les gens étaient déjà prévenus, bien sûr. Tous ceux qui habitent Massy, levez-vous. Parce qu'ils savaient déjà qu'ils allaient partir, ils allaient être libérés ce dimanche. Il y a au moins 80 personnes qui se sont levées. Il dit, bon, à partir de dimanche prochain, vous n'êtes plus ici. Vous êtes maintenant à Massy. Parce que c'est proche, c'est là qu'ils habitaient. Voilà, ils habitent, la plupart. Tous là-bas. Parce que c'est le fonctionnement apostolique. Remplir la terre, conquérir. Les gens étaient là, oui, mais il y en a qui disaient, mais comment on va faire tout ça là? J'ai dit, écoutez, on applique la parole, Dieu fait le reste. Le dimanche après-midi, ceux qui habitent sa ville le temple, levez-vous. Hop, 20 personnes sont levées. Il dit, bon, le dimanche prochain, vous n'êtes plus là. Avec les anciens à la tête, partez. Et on a acclamé le Seigneur, on a prié pour eux. Et puis, ce qui se faisait, c'est quoi? Le dimanche, quand on les libérait, on a libéré 80 personnes un dimanche. Le même dimanche, Dieu les a remplacés par 80 personnes nouvelles. Amen. Les gens étaient étonnés, mais il y a comme un réveil, je dis, écoutez, on avance. Dieu est un Dieu de miracles, mon frère. On libère 20 personnes, les 20 personnes le même dimanche sont remplacées. Il n'y avait pas de trous.
Je dis, mais Dieu, comment on va faire là? Parce que je ne comprends plus rien. Je pensais qu'il n'allait plus avoir rien. Comme ça, les gens se retrouvent dans leur ville. Et on a continué. Et on a continué comme ça. Ceux qui habitent Évry, hop, ceux d'Évry sont partis. Et là, vous savez où ils sont partis? Dieu a commencé à envoyer de nouvelles personnes. Ils ont commencé à former. Et d'un seul conseil d'autorité, plusieurs prédicateurs. Maintenant, nous sommes obligés d'organiser des envoyés en mission et d'organiser de temps en temps des séminaires où on a des fois plus de 24 prédicateurs. Pendant une seule, matin, soir, matin, soir, matin, soir. Pour qu'ils travaillent, qu'ils se forment et puis partent en mission à chaque fois. Et on arrive à conquérir comme ça, et à conquérir comme ça. Et la vision, c'est d'avoir dans toute la France, d'abord, des assemblées dans toutes les grandes villes. Et après, dans toutes les régions, et après dans toutes les grandes villes. Et descendre par la suite. Descendre par la suite. Au moins une fois par an, prendre le Stade de France. Et ça, c'est des choses qui vont arriver pour parler, pour que la France sache qu'il y a aussi une église apostolique. Amen. Parce que nous ne sommes pas des gens qui sont confinés dans leur maison, mais que nous sommes des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu et qui ont des choses à dire à ces nations et qui doivent descendre dans la rue pour manifester la gloire de notre Dieu. Amen. C'est l'église apostolique, une église conquérante, une église puissante, une église glorieuse. Donc, vous voyez des témoignages comme ça. Et là, quand je commençais à appliquer cette parole-là, et là, je commençais à voir les fruits. Et Dieu m'a dit, toi, maintenant, je ne te veux plus dans aucune église locale. Mais il faut accepter de quitter son trône. Hein. J'ai dit, ok, il n'y a plus d'église locale, donc j'ai quitté. J'ai quitté. J'ai mon église locale où j'y vais, mais je ne suis plus le pasteur de cette église, je ne suis plus l'ancien de cette église-là. Quand j'y vais, je suis soumis aux uns aux autres. Et je peux tourner pour encourager. Et il y a d'autres ministères aussi avec moi pour ceux qui peuvent tourner aussi pour annoncer l'évangile. Vous savez, quand on applique la parole, je vous assure, on voit Dieu se manifester automatiquement. On voit Dieu à l'œuvre. Parce qu'on revient à la parole, en fait. Et nous avons des pasteurs qui dirigeaient les églises chez eux depuis des années. Et qui ont fait de se débattre mais qui n'arrivaient pas et qui sont venus nous voir pour dire, écoutez, Dieu nous a dit que nous ne sommes pas les apôtres, voilà, donc il faut nous gérer. Et on voit des choses là, des gens qui viennent confier leurs églises. Je dis, waouh, Jésus. Et il faut beaucoup d'humilité, beaucoup de courage. Et je sais qu'en Côte d'Ivoire aussi, il y a des églises qui doivent, vous savez, c'est des leaders qui doivent déposer pour aller confier leurs églises aux apôtres. Ici, il y en a. Et peut-être que ces leaders-là doivent aller chercher du travail pour travailler tout simplement. C'est bon, pas forcément appelé un temps plein. C'est une vérité, mais il faut corriger, il faut rebâtir. Vous savez, quand dans l'Ancien Testament, il y a eu des prophètes, des grands prophètes, comme Jérémie. Jérémie était un type de ministère apostolique. Comme le mot apôtre n'existait pas dans l'Ancien Testament, mais Jérémie était comme un apôtre. Parce que Dieu lui dit, tu vas planter, mais avant de planter, tu vas arracher, ruiner, détruire. Après, tu pourras planter. Donc, nous avons le travail, nous faisons un travail aujourd'hui, on arrache d'abord les fausses doctrines qu'on a mis dans les cœurs de certaines personnes. On arrache le faux fonctionnement, un fonctionnement pyramidal qui tue les chrétiens, qui tue les talents, qui tue les dons. Vous allez voir des leaders qui vont dire, moi, le dimanche, s'il y a 3 cultes, moi, le premier culte, c'est mon culte à moi. Et vous avez 2 autres cultes, c'est à vous. Les autres peuvent prêcher, mais moi, c'est quoi ça? Vous voyez le fonctionnement pyramidal. Dieu veut que tout le corps bouge. Nous sommes un corps. Tout le corps. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si tout le corps bouge, le fonctionnement apostolique, c'est ça. Que tout le corps bouge. Chaque membre doit remplir sa fonction. Chaque chrétien. Et là, je vous assure, on aura des églises très puissantes. Les démons, quand ils vont venir, les sorciers, quand ils vont venir, ils ne pourront pas s'asseoir longtemps. Amen. Ils ne pourront pas s'asseoir longtemps. Dans nos églises, les sorciers s'y plaisent même. Ils servent même la Sainte Seine. La vérité. Alors que dans une église apostolique, où les chrétiens exercent leur talent, leur don, où les apôtres sont formés, où les chrétiens sont en contact avec le ciel, où il n'y a pas l'idolâtrie, cette église-là, je vous assure, un sorcier qui vient, il ne va pas rester longtemps. Il va te foudroyer. Il ne peut pas rester longtemps. J'étais en Afrique, au Congo un jour, j'arrive dans une église locale, Dieu me dit dans cette église-là, c'est le vieux fonctionnement quoi, pyramidal, le système des hommes, l'église dénominationnelle. J'ai une église comme ça, il y a beaucoup de monde, Dieu me dit, elle a plein de sorciers ici.
Ils sont assis dans les équipes, les sorciers, protocole, tout ça, intercession. Les sorciers vont intercéder même. Ils sont dans l'intercession, ils sont partout. Dieu me dit, ils ont pris la tête du pasteur, ils l'ont couché au sol, ils sont assis dessus. Je vous assure, Dieu me dit, mais comment je le fais? J'étais devant, qu'est-ce que je fais? Parce que devant, il se passe des choses. Hein. Dieu me dit, alors tu vas déclarer des paroles, il faut qu'ils viennent. Je lui dis, bon, tous les sorciers, venez demander pardon devant. Vous croyez qu'ils vont venir comme ça facilement? Et puis Dieu m'a dit, t'inquiète pas, maintenant j'avais ma puissance. Il a dit, maintenant la puissance de Dieu vient et tous les sorciers vont se lever sous l'onction. Oh, ça sautait, ça courait devant. Et ils ont commencé à témoigner. Moi, j'ai tué mon petit frère, tout ça, là, il y a quelques semaines. Moi, j'ai la mission de détruire l'église, tout ça, mais l'église est déjà détruite. Et, il faut que le feu apostolique revienne dans nos églises. Il faut que l'autorité apostolique revienne à l'église. Vous savez, l'autorité apostolique, c'est l'autorité gouvernementale. Quand on a des hommes de Dieu qui vont se plier devant les hommes politiques de ce monde, qui vont se plier comme les... Nous servons un Dieu grand. Je vous assure, ce n'est pas par orgueil, hein, mais je ne veux pas me fléchir mes yeux devant qui que ce soit, devant un président ou un roi, je ne sais pas qui. Nous servons le roi des rois. Voilà la vision apostolique et les chrétiens doivent comprendre. L'église apostolique, il ne va pas courir après les hommes politiques pour avoir l'argent, mon frère. Ce sont eux qui doivent courir après nous. Vous savez, la vision apostolique, le fonctionnement, la gloire apostolique, vous avez l'image d'Élysée. Naaman, un grand monsieur, un grand général. Il quitte la Syrie, il va en Israël, croyant que le prophète Élisée allait sortir comme ça pour dire, bon voilà, je fais une déclaration et puis tu me donnes l'argent que tu as alors. Il avait beaucoup d'argent. Mais Élisée dit à Géasi, va le dire. Oh mon Dieu, nous avons besoin de ces gens d'hommes de Dieu, qui sont des vrais prophètes, des vrais apôtres, des vrais ministères, qui savent qu'ils servent, qui ne fléchissent pas les genoux devant les gens de ce monde parce qu'ils ont l'argent. Peu importe leur argent, mais on s'en moque. Amen. Il dit à Géasi, son serviteur, va le voir. Moi, je n'ai pas le temps, je dois prier. Va le voir. Mais il vient de loin, Seigneur, va le voir. Dis-le de se payer 7 fois dans le Jourdain. Il sera guéri. Mais si c'était beaucoup de serviteurs aujourd'hui, là, on dit Naaman vient. C'est pas Naaman qui va venir, c'est eux qui vont te déplacer. Ils vont eux m'appeler Naaman pour dire écoute, on arrive, il faut préparer le fond du prophète. On a mis des bouteilles d'huile, tout ça là. Voilà, ça va te coûter, je ne sais pas, 3 millions de francs, je ne sais pas combien. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Pierre, un apôtre, pouvait dire à Simon le magicien qui voulait lui proposer l'argent pour avoir l'option. Il dit que ton argent périsse avec toi. Oh mon Dieu, quel apôtre. Il pouvait dire, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Quel apôtre. Et Dieu n'a pas changé. Le Dieu que ses apôtres ont servi, c'est le même Dieu que nous servons. Or, la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Or, nous sommes la première maison. Amen. Dieu veut libérer son feu. Dieu veut libérer sa gloire. Et Dieu cherche des vases d'honneur en qui il va déposer son feu, mon frère. Or, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous savez, les fils de Dieu, ce sont ceux qui ont hérité quoi? La gloire de Dieu. Parce que notre Dieu est un feu dévorant. Il a fait de nous des feux, des flammes de feu. Donc, quand les gens de ce monde te voient, ils doivent voir la gloire de Dieu sur toi. Amen. Quand j'étais à Brazza, un homme est venu me voir. Alléluia. Amène-le-moi là-bas. Amène-le-moi, vite. Un homme est venu me voir, il me dira, l'ambassadrice de la RDC veut te voir. Je lui ai dit, dis-lui que je reçois dans mon bureau. Alléluia, mon frère. Il faut que l'église retrouve la gloire apostolique. Une église triomphante, une église victorieuse, une église glorieuse, une église qui... Alléluia, oh mon Dieu. Au travers d'elle, on va voir la gloire de l'agneau. Au travers d'elle, vous savez, quand un homme est riche, automatiquement quand on voit sa femme, on voit l'homme. Jésus étant Dieu, Jésus étant l'homme par excellence. Quand on voit son épouse et l'église, je vous assure, on doit voir l'image de Jésus. On doit voir la gloire de Dieu. De la même manière, Adam a dit à Ève, voici cette fois-ci,
qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Vous savez pourquoi? Parce que à Ève, il y avait la côte d'Adam. Or, nous sommes, Jésus est le dernier Adam. Et nous sommes l'épouse de l'agneau. Donc à nous, il y a aussi la côte de l'agneau. Il y a la gloire de l'agneau. Il y a l'onction de l'agneau, la gloire de Dieu. Le feu. Le monde est en quête de spiritualité. Des peuples entiers cherchent des solutions à leurs tourments quotidiens. Ils cherchent des réponses à leurs questions. La pauvreté, la violence, les guerres, d'horribles plaies frappent chaque jour des villes et des pays entiers. Ces réalités à travers le monde doivent pousser les chrétiens à travailler selon le commandement du Seigneur, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Les âmes doivent entendre le message de l'Évangile. Jésus revient bientôt. Le temps nous est compté. C'est pour participer à ce travail que l'œuvre de l'Alliance des Nations pour Jésus-Christ a débuté en 1999. Lors de campagnes d'évangélisation, de nombreuses personnes donnent leur vie à Jésus. À Kinshasa, ce sont plus de 1000 âmes qui acceptèrent le Seigneur. Et Dieu accompagne ces séminaires par sa présence. C'est un prix à payer. La lutte ne sera pas facile. Nous sommes dans un temps de la fin. Nous sommes dans les temps critiques. De nombreuses personnes, des jeunes et des moins jeunes, ont été touchées par les témoignages dans l'évangélisation. Des ex-délinquants, drogués et autres ont été transformés par Dieu et dirigés vers des églises locales. Mais préparez-vous à la persécution. 17 églises locales ont déjà été implantées par la grâce du Seigneur, des lieux où les saints peuvent se réunir. Parce que lorsque tu demandes pardon à quelqu'un de façon non sincère, tu recommenceras la même chose. Tu as dit Judas montera le premier. Judas veut dire louange. Ça veut dire c'est la louange qui doit monter le premier devant Dieu. C'est la louange, faut pas. Les chrétiens du monde entier ont soif d'enseignement biblique. C'est pourquoi des écoles du ministère, notamment sur la réforme de l'Église, sont régulièrement organisées pour former des disciples à entrer dans la moisson. Et j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. C'est pour répondre à cet ordre du Seigneur que l'orphelinat Les Enfants Prodigues du pain quotidien a été construit et inauguré en 2005 au Congo-Kinshasa. Ainsi, plus de 20 orphelins sont pris en charge, nourris, vêtus, soignés et enseignés selon les commandements du Seigneur. Pourquoi ne pas étudier comme les autres? Nous mangeons aussi très mal. Oh maudit, que ces récits ne nous dit pas que c'est l'appui des orphelins. Ne t'en fais pas. Je connais une maman, il n'a pas l'argent, mais il y a tant de personnes pour les orphelins. Alors la voix. À travers son service de production, l'ANJC utilise tous les médias existants pour la diffusion de l'Évangile. L'ANJC Production offre également ses services à ceux qui en ont le besoin. Un site internet a été mis en place et 2 ouvrages ont déjà été édités. L'appel au ministère et Église influente ou influencée. La NJC Production offre également des cassettes, CD et DVD qui sont réalisés pour l'édification de chaque chrétien. Participons au travail d'évangélisation en les diffusant dans notre entourage.